Dans les moments de silence, une voix intérieure se fait entendre. Que se passe-t-il quand nos pensées deviennent des prières? Le cœur de l'homme, souvent lourd, cherche des réponses et les mots du psaume 39 résonnent comme une mélodie apaisante. Imaginez un instant un espace où l'on peut déposer ses fardeaux, où chaque souffle est une invitation à la réflexion. Ce psaume, véritable miroir de l'âme, nous pousse à questionner le sens de notre existence. Que dirait votre cœur si vous lui donniez la parole? Dans la quête de la sagesse se cache une vérité, la fragilité de la vie. Les jours passent et les regrets s'accumulent. Mais alors, que faire de cette précieuse lumière qu'est le temps? Chaque verset devient une clé ouvrant des portes vers une compréhension plus profonde. Les larmes de l'âme se transforment en pétales de prière. Et si, à travers ce psaume, une nouvelle perspective émergeait? L'attention se tourne, les pensées se clarifient et le chemin vers la paix intérieure commence. Quelles révélations vous attendent aujourd'hui? Le Psalmo 39 a été écrit dans un contexte historique profondément enraciné dans l'ancien Israël sous le règne du roi David. À cette époque, Israël était un royaume en pleine expansion avec une riche diversité culturelle et religieuse. David, en tant que roi, était confronté à de nombreux défis, notamment des guerres, des rébellions internes et des questions de moralité. Ces éléments ont clairement influencé la manière dont David exprimait ses pensées et ses émotions dans ses écrits, y compris ce psalmo. En effet, la vie quotidienne des Israélites était marquée par une forte dépendance à Dieu, ce qui donne un poids particulier aux réflexions de David sur la vie et la mort. Culturellement, l'ancien Israël était imprégné de traditions orales et de récits qui façonnaient la vision du monde des gens. Les poèmes et les chants étaient des moyens de transmettre des idées, des valeurs et des croyances. Les thèmes du Psalmo 39, tels que la brièveté de la vie et la fragilité humaine, trouvent leur écho dans cette culture où chaque moment était considéré comme précieux. Les Israélites avaient une conscience aiguë de la mortalité, ce qui influençait leur relation avec Dieu et leur compréhension du sens de la vie. David, en tant que poète et musicien, utilisait la langue pour exprimer ses luttes intérieures et ses réflexions sur Dieu. Ce contexte historique et culturel donne une profondeur supplémentaire aux mots du Psalmo 39 car ils ne sont pas seulement des réflexions personnelles, mais aussi des échos de l'expérience collective d'un peuple. En explorant ces thèmes, David invite non seulement lui-même, mais aussi ses lecteurs et auditeurs à réfléchir à leur propre existence et à leur relation avec le divin. Les influences culturelles de l'époque, notamment les croyances religieuses, les pratiques rituelles et les traditions, sont également essentielles pour comprendre le Psalmo 39. La poésie hébraïque est connue pour son utilisation de parallélismes et de métaphores, et ces éléments littéraires sont omniprésents dans le Psalmo. Ils servent à renforcer les émotions exprimées par David, tout en offrant une structure qui rend le texte accessible et mémorable. Les lecteurs modernes peuvent apprécier cette richesse littéraire tout en reconnaissant ses racines dans un contexte culturel spécifique. Ainsi, le Psalmo 39 se présente non seulement comme une réflexion individuelle de David, mais aussi comme un produit de son temps, imprégné des préoccupations et des croyances des Israélites. En considérant le contexte historique et culturel dans lequel il a été écrit, nous pouvons mieux comprendre les messages universels qu'il véhicule, qui continuent de résonner avec nous aujourd'hui. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Les thèmes centraux du Psalmo 39 sont d'une grande profondeur et résonnent avec l'expérience humaine universelle. L'un des principaux thèmes est la brièveté de la vie. David exprime un sentiment poignant de l'éphémère de l'existence, soulignant que nos jours sont comptés et que la mort est inévitable. Cette prise de conscience peut engendrer une certaine anxiété, mais elle incite également à apprécier chaque moment et à rechercher un sens plus profond dans la vie. En réfléchissant sur la nature fugace de la vie, David nous pousse à considérer ce qui est vraiment important. Un autre thème essentiel est la fragilité humaine. David reconnaît que malgré nos aspirations et nos désirs,
nous sommes finalement vulnérables et limités. Cette fragilité est accentuée par les luttes et les souffrances que nous rencontrons dans la vie. En partageant ses propres luttes, David crée un lien avec ceux qui lisent ou entendent son psalmo, leur offrant un espace pour réfléchir à leurs propres défis. Ce thème de la vulnérabilité humaine est particulièrement pertinent dans notre monde moderne où beaucoup se sentent perdus ou accablés. La quête de signification est également au cœur du psalmo 39. David se demande ce que signifie vraiment vivre et comment trouver un but au milieu des épreuves. Cette recherche de sens est une préoccupation partagée par beaucoup et le psalmo invite les lecteurs à s'engager dans cette réflexion. En confrontant la réalité de la vie et de la mort, David nous encourage à poser des questions profondes sur notre existence et notre relation avec Dieu. Ces thèmes, bien que présentés dans un contexte ancien, trouvent un écho puissant dans notre société contemporaine. La brièveté de la vie, la fragilité humaine et la quête de sens sont des préoccupations intemporelles qui touchent chacun d'entre nous. En explorant ces thèmes, le psalmo 39 nous rappelle que malgré nos luttes, il existe une beauté et une profondeur dans l'expérience humaine qui transcendent le temps et l'espace. Enfin, le psalmo 39 nous pousse à réfléchir sur notre propre vie. Comment abordons-nous la brièveté de nos jours? De quelle manière reconnaissons-nous notre fragilité? Et où cherchons-nous le sens? Ces questions, bien que difficiles, sont essentielles pour une vie réfléchie et significative. David, à travers son psalmo, nous invite à ne pas fuir ces réflexions mais plutôt à les embrasser comme une part intégrante de notre humanité. La structure littéraire du psalmo 39 est un véritable chef-d'œuvre de la poésie hébraïque. L'une des caractéristiques les plus marquantes est l'utilisation de parallélismes. Ce procédé consiste à répéter une idée ou une image sous une forme légèrement différente, créant ainsi un rythme et une musicalité qui renforcent le message. Dans le psalmo 39, David utilise ce parallélisme pour accentuer ses réflexions sur la vie et la mort, rendant ses mots encore plus percutants. Ce style poétique invite le lecteur à s'arrêter, à réfléchir et à contempler chaque ligne. Les métaphores sont également omniprésentes dans le psalmo. David compare la vie à un souffle, soulignant sa nature éphémère. Cette image puissante évoque non seulement la fragilité de l'existence, mais aussi sa précieuse beauté. Les métaphores permettent à David de transmettre des émotions complexes de manière concise et évocatrice. Elles rendent son message accessible tout en offrant des couches de signification qui invitent à une réflexion plus profonde. En outre, la structure du psalmo 39 est soigneusement agencée, alternant entre des moments de silence et des criantes supplications. David commence par un silence contemplatif avant de laisser émerger ses pensées et ses souffrances. Ce jeu entre le silence et l'expression crée une dynamique émotionnelle qui capte l'attention du lecteur. La tension entre le besoin de s'exprimer et la difficulté de le faire est palpable et elle résonne avec quiconque a déjà ressenti une douleur ou une confusion profonde. La richesse de la langue hébraïque contribue également à la profondeur du psalmo 39. Les choix lexicaux de David, ainsi que les sonorités des mots, ajoutent une dimension supplémentaire à son message. Chaque mot semble chargé de sens et la manière dont il s'entrelace crée une harmonie poétique qui rend le texte mémorable. Les lecteurs modernes peuvent apprécier cette beauté littéraire, même s'ils ne maîtrisent pas la langue d'origine. En somme, la structure littéraire du psalmo 39 n'est pas simplement une question de forme mais elle est intrinsèquement liée au contenu et au message du texte. Les parallélismes, les métaphores et la dynamique du silence renforcent l'impact émotionnel du psalmo, permettant à David de partager ses réflexions sur la vie, la mort et la quête de sens d'une manière qui touche encore aujourd'hui. Cette richesse poétique nous rappelle que les mots ont le pouvoir de transcender le temps et de résonner dans nos cœurs. Le silence occupe une place centrale dans le psalmo 39, offrant une dimension unique à l'expression de la douleur et de l'angoisse. Dans une culture où les mots sont souvent utilisés pour exprimer nos sentiments, David nous rappelle l'importance du silence. Parfois, le silence peut être plus éloquent que les mots, permettant à l'âme de se reposer et à la réflexion de s'approfondir. David choisit de commencer son psalmo par un moment de silence, ce qui montre sa volonté de contempler plutôt que de réagir impulsivement. Ce silence initial n'est pas un vide, mais plutôt un espace chargé de signification. Il invite à la méditation et à l'introspection.
Dans nos vies modernes trépidantes, nous avons souvent du mal à trouver ces moments de calme, mais David nous rappelle que le silence peut être un puissant moyen de connexion avec nous-mêmes et avec le divin. C'est dans ces espaces de silence que nous pouvons vraiment entendre nos propres pensées et ressentis et ainsi mieux comprendre nos luttes. Dans le contexte de la souffrance et de l'angoisse, le silence peut également servir de refuge. Au lieu de se précipiter pour trouver des réponses ou des solutions, David choisit de rester dans l'inconnu. Ce choix peut sembler difficile, mais il est également libérateur. En acceptant le silence, nous reconnaissons que certaines questions n'ont pas de réponse immédiate et que c'est acceptable. Cette acceptation peut apporter une certaine paix même dans les moments les plus sombres. De plus, le silence permet à David d'explorer la profondeur de sa douleur sans être distrait par le besoin de s'exprimer. La dynamique entre le silence et l'expression verbale dans le Psalme 39 crée une expérience de lecture unique, où le lecteur est invité à partager ce voyage introspectif avec David. Le psaume 39 aborde de manière poignante l'inévitabilité de la mort, un sujet qui touche tout le monde à un moment ou à un autre. David, en tant qu'auteur, exprime une profonde réflexion sur la brièveté de la vie humaine. Il se rend compte que peu importe nos réalisations ou nos possessions, la mort est le grand égaliseur. Cette prise de conscience peut susciter une angoisse existentielle, mais elle peut aussi inciter à vivre plus pleinement chaque instant. La mortalité est un thème universel qui traverse les âges et qui continue de résonner dans nos vies aujourd'hui. David se questionne sur le sens de sa vie en tenant compte de sa fin inéluctable. Il se demande quel héritage il laissera derrière lui et quel impact il aura eu sur les autres. Cette introspection le conduit à une forme de mélancolie, mais elle l'incite également à chercher des réponses plus profondes. Il exprime une vulnérabilité que beaucoup de gens ressentent face à la mort et cela crée un lien empathique avec le lecteur. La réflexion sur la mort, bien que douloureuse, peut être un catalyseur pour un changement positif. La mort est souvent un sujet tabou dans nos sociétés contemporaines, mais le psaume 39 nous rappelle que réfléchir à notre mortalité peut enrichir notre existence. En acceptant que la vie est éphémère, nous pouvons apprécier davantage les petites choses et les moments simples. David nous invite à prendre du recul et à considérer nos priorités. Il nous pousse à nous interroger sur ce qui est vraiment important dans nos vies, au-delà des matérialismes et des préoccupations superficielles. Ce psaume n'est pas seulement un cri de désespoir face à la mort, mais aussi une invitation à la contemplation. Il nous encourage à réfléchir à la façon dont nous vivons et à ce que nous laissons derrière nous. Le fait que David se tourne vers Dieu en quête de réconfort montre que même dans les moments de doute, il existe une source d'espoir. La mortalité, bien que difficile à accepter, peut également être un point de départ pour une vie plus significative. En conclusion, le psaume 39 nous enseigne que la mort n'est pas seulement une fin, mais aussi une partie intégrante de la vie. En prenant conscience de notre mortalité, nous avons la chance de vivre de manière plus authentique et de forger des liens plus profonds avec les autres. Ce psaume, à travers la voix de David, offre une perspective qui reste pertinente aujourd'hui, nous rappelant d'embrasser la vie tout en tenant compte de sa fragilité. Dans le psaume 39, la supplication de David à Dieu est un élément central qui résonne avec tous ceux qui traversent des moments difficiles. David se tourne vers Dieu avec un cœur lourd, exprimant sa douleur et ses peurs. Cette quête d'assistance divine est une réponse naturelle à la souffrance et à l'incertitude. Il montre que même un roi puissant comme lui se sent souvent vulnérable et en quête de soutien. David ne demande pas seulement à Dieu de le soulager de ses souffrances, mais il cherche également une direction. Il veut comprendre le sens de sa douleur et trouver une voie à suivre. Cette demande d'aide ne se limite pas à une simple prière, mais elle part d'un profond besoin de connexion avec le divin. En se confiant à Dieu, David reconnaît que la force humaine a ses limites et que parfois nous avons besoin d'une intervention supérieure pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Ce cri pour l'assistance divine est un reflet de la condition humaine. Nous sommes tous confrontés à des moments de doute et d'incertitude, et il est normal de chercher un soutien extérieur. David nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En s'adressant à Dieu, il ouvre la voie à une relation de confiance et d'intimité. Cela nous encourage également à exprimer nos propres luttes et à chercher de l'aide lorsque nous en avons besoin. La supplication de David est également un acte de foi.
En se tournant vers Dieu, il démontre sa croyance en une puissance supérieure capable de transformer sa situation. Cette attitude de foi peut être inspirante pour ceux qui se sentent perdus. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à chercher. Cela nous incite à être proactifs dans notre quête de réconfort et de clarté. En somme, le psaume 39 nous enseigne l'importance de crier à Dieu dans nos moments de besoin. La vulnérabilité de David est un exemple de courage et d'honnêteté. Il nous rappelle que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une étape essentielle dans notre cheminement spirituel. En partageant nos douleurs avec le divin, nous pouvons trouver la force et la guidance nécessaires pour surmonter nos défis. Le psaume 39 offre une perspective théologique riche qui mérite d'être explorée. À travers les mots de David, nous découvrons une vision de Dieu non seulement comme un créateur, mais aussi comme un refuge dans les moments de souffrance. Cette relation dynamique entre l'homme et le divin est au cœur de la foi. David, en exprimant ses doutes et ses peurs, nous rappelle que la foi n'est pas toujours synonyme de certitude, mais souvent de lutte et de questionnement. La théologie du psaume 39 souligne également l'importance de la repentance. David, en prenant conscience de sa mortalité, semble réfléchir sur ses actions et sur la manière dont il a vécu sa vie. Cela nous invite à considérer nos propres choix et à nous interroger sur la façon dont nous pouvons vivre de manière plus alignée avec nos valeurs. La repentance devient alors un moyen de se rapprocher de Dieu, de chercher pardon et de renouer avec un chemin de vie plus authentique. Une autre dimension théologique présente dans le psaume 39 est la notion de vulnérabilité. David ne cache pas ses luttes devant Dieu. Cette honnêteté est essentielle pour établir une relation authentique avec le divin. En exprimant ses doutes et ses peurs, il montre que Dieu est accessible même dans nos moments de crise. Cela nous encourage à aborder notre propre spiritualité avec transparence, sans craindre d'être jugés. Enfin, la relation entre l'homme et Dieu dans ce psaume nous rappelle que la souffrance peut avoir un sens. David, bien qu'il soit en proie à la douleur, cherche une compréhension plus profonde de sa vie et de sa foi. Cela nous enseigne que même dans nos luttes, il peut y avoir une occasion de croissance spirituelle. La théologie du psaume 39 nous invite à voir la souffrance non pas comme une fin, mais comme un passage vers une compréhension plus profonde de notre existence et de notre relation avec le divin. En résumé, le psaume 39 nous offre une perspective théologique qui enrichit notre compréhension de la foi. À travers la vulnérabilité de David, nous découvrons que la foi est un voyage souvent marqué par des doutes et des luttes. Ce psaume nous encourage à embrasser notre humanité, à chercher la repentance et à trouver du sens même dans la souffrance. La relation avec le divin est un espace où nous pouvons être authentiques, cherchant guidance et réconfort dans nos moments les plus sombres. Le psaume 39 a connu diverses interprétations tout au long de l'histoire, reflétant les préoccupations et les contextes des différentes traditions religieuses. Dans le judaïsme, ce psaume est souvent lu comme une méditation sur la fragilité de la vie humaine et l'importance de la repentance. Les rabbins ont souligné la nécessité de se souvenir de notre mortalité afin de vivre de manière plus significative. Cette réflexion sur le temps limité de l'existence humaine pousse les croyants à se rapprocher de Dieu, cherchant à comprendre leur place dans le monde. Dans le christianisme, le psaume 39 a été interprété à la lumière de la souffrance du Christ. Les théologiens ont vu dans les mots de David un écho des luttes humaines face à la douleur et à l'angoisse. Le psaume est souvent utilisé lors des services funéraires, exprimant le chagrin et la quête de réconfort en Dieu à travers la promesse de la vie éternelle. Cette interprétation souligne que même dans la souffrance, il existe une espérance qui transcende la mortalité. Au fil des siècles, les mystiques et les poètes ont également trouvé inspiration dans le psaume 39. Ils l'ont utilisé pour explorer des thèmes plus profonds de la spiritualité, tels que la recherche de la vérité intérieure et la confrontation avec le silence de Dieu. Pour eux, le psaume devient un miroir de l'âme, une invitation à la contemplation et à la méditation sur le sens de la vie et de la mort. Les penseurs modernes ont également abordé ce psaume, intégrant des perspectives psychologiques et philosophiques. Ils soulignent l'importance du psaume dans le contexte de la condition humaine, mettant en lumière les luttes internes que chacun peut ressentir face à la finitude. Ce lien entre le texte ancien et les défis contemporains permet d'actualiser le message du psaume, le rendant pertinent pour les générations actuelles.
En somme, le psaume 39 continue d'être une source de réflexion et d'inspiration à travers les âges, avec des interprétations qui s'adaptent aux besoins spirituels et émotionnels des croyants. C'est un texte vivant qui résonne encore aujourd'hui, invitant chacun à réfléchir sur sa propre existence et sa relation avec le divin. Le psaume 39 trouve des échos dans de nombreux autres psaumes, notamment ceux qui traitent du l'âme et de la quête de réconfort. Par exemple, le psaume 42 aborde la douleur de l'âme et l'angoisse de l'absence de Dieu. Les deux psaumes partagent une profonde sensibilité à la souffrance humaine, révélant la lutte de l'individu pour comprendre sa place dans un monde souvent cruel et indifférent. Un autre exemple est le psaume 73 où le psalmiste se questionne sur la prospérité des méchants et la souffrance des justes. Comme dans le psaume 39, il y a une confrontation avec des sentiments de désespoir et de confusion. Toutefois, la résolution vient lorsque le psalmiste se tourne vers Dieu, réalisant que la véritable sécurité et le réconfort se trouvent en lui, un thème également présent dans le psaume de David. De plus, le psaume 6 qui est un cri de douleur et de détresse présente des similarités avec le psaume 39. Dans les deux cas, il y a une demande explicite d'aide divine face à la souffrance, soulignant la vulnérabilité humaine et la dépendance à la miséricorde de Dieu. Cette connexion entre les psaumes renforce l'idée que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine, mais aussi que la recherche de Dieu est essentielle pour trouver du sens. Les psaumes 38 et 40, qui abordent aussi la douleur et le besoin de rédemption, complètent cette toile de lamentation. Ces psaumes témoignent tous d'un dialogue intime entre l'homme et Dieu, où la souffrance est reconnue, mais où il existe aussi une possibilité de rédemption et de consolation divine. Ensemble, ces textes forment un réseau riche de réflexions sur la condition humaine, la souffrance et la quête de sens. Ainsi, le psaume 39 ne se tient pas seul, mais fait partie d'une vaste tradition de lamento et de recherche spirituelle, offrant des perspectives variées sur les défis de la vie tout en cherchant à établir un lien avec le divin. Les leçons du psaume 39 peuvent avoir des applications significatives dans notre vie quotidienne, surtout dans des moments de souffrance et de perte. Tout d'abord, il nous rappelle l'importance de la réflexion sur notre propre mortalité. En prenant conscience de la brièveté de la vie, nous sommes encouragés à vivre chaque jour de manière plus consciente et intentionnelle. Cela peut signifier prendre le temps d'apprécier nos relations, de cultiver la gratitude et de rechercher des expériences qui nourrissent notre âme. Ensuite, le psaume nous enseigne la valeur du silence et de la contemplation. Dans un monde souvent bruyant et chaotique, il peut être bénéfique de prendre du recul, de nous asseoir dans le silence et de réfléchir à nos pensées et émotions. Ce temps de calme peut nous aider à mieux comprendre notre douleur et à prier d'une manière plus authentique, comme David l'a fait. Cela peut aussi nous ouvrir à des moments de clarté et de paix intérieure. De plus, le psaume 39 nous encourage à chercher l'aide divine dans nos moments de difficulté. Que ce soit à travers la prière, la méditation ou des conversations avec des amis de confiance, il est crucial de ne pas porter nos fardeaux seuls. La vulnérabilité que David exprime nous rappelle que c'est normal de demander de l'aide et que souvent, c'est à travers cette demande que nous trouvons du réconfort. Nous pouvons également appliquer les enseignements de ce psaume en cultivant une attitude de compassion envers les autres qui souffrent. En reconnaissant notre propre douleur, nous pouvons mieux comprendre celle des autres, nous incitant à offrir notre soutien et notre écoute. Cela crée une communauté où chacun se sent vu et entendu, un aspect essentiel de la guérison collective. Enfin, le psaume 39 nous pousse à chercher un sens dans nos luttes. Plutôt que de laisser la souffrance nous abattre, nous pouvons choisir de l'utiliser comme une occasion de croissance personnelle et spirituelle. En cherchant à comprendre ce que nos expériences difficiles peuvent nous apprendre, nous prenons des mesures pour transformer notre douleur en sagesse. Cela nous permet de vivre une vie plus riche et plus pleine en nous alignant avec les valeurs et les croyances qui nous sont chères. Alors que nous réfléchissons à ce que le psaume 39 nous enseigne, prenons un moment pour nous connecter à nos propres vies. Ce psaume nous rappelle la brièveté de notre existence et l'importance de vivre chaque instant avec intention. Avez-vous déjà ressenti que le temps s'écoulait trop vite? Comment pouvez-vous dès aujourd'hui donner un sens profond à chaque journée? Réfléchissons ensemble, quelles sont les choses qui vous pèsent? Quelles pensées vous éloignent de la paix intérieure? Ce psaume nous encourage à confier nos inquiétudes à Dieu, à chercher refuge en lui.
Prenez un instant pour prier et déposer vos fardeaux. Quelles sont les promesses que vous souhaitez réclamer dans votre vie? N'oubliez pas que chaque mot prononcé dans la prière a le pouvoir de transformer votre réalité. Alors, quelle sera votre prochaine étape? Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements à votre quotidien? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, construisons une communauté de foi et d'inspiration. Restez connectés, car chaque nouvelle vidéo vous apportera des clés pour grandir spirituellement. Que la paix et la lumière vous accompagnent toujours.